Merci d'être sur la télévision. Labari pour le journal de ce jour, samedi 14 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette cérémonie de lancement ce samedi matin à l'école normale de Niamey, de Botakan, de Niamey, Tawa et Zander par l'association Scout du Niger en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse CNJ. Il s'agissait donc à travers cette activité d'un projet dénommé U-Report qui vise à enrôler 150 000 jeunes volontaires issus de toutes les communes du pays pour dynamiser la participation des jeunes à la construction nationale, nous précise Adam Soumana et Abakar Saleh. Par cette mobilisation, la jeunesse nigérienne, issue de deux structures de renommée, à savoir les Scouts du Niger sous le leadership de Aliou Oumarou et le Conseil national de la jeunesse, conjuguent leurs efforts pour un nouveau concept dénommé U-Report Mouriam Matassa, autrement dit la voix de la jeunesse. Ainsi, la présente cérémonie, rehaussée par la présence de la conseillère du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, marque le lancement du bootcamp régional regroupant les jeunes de Niamey, Tillabéri et Dosso. Occasion pour les responsables des structures porteuses de cette initiative de faire de prime abord la genèse de l'avènement de U-Report au Niger, tout en soulignant l'objectif à elle assigné. Nous allons, d'ici le 31 décembre, mobiliser, grâce à votre engagement bénévole, grâce à votre engagement volontaire, mobiliser plus de 150 000 jeunes autour de cette plateforme sur l'ensemble du territoire national. Notre engagement, tant souhaité par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, qui fait de la jeunesse un des piliers fondamentaux de la renaissance de notre pays, de la refondation de notre pays, doit être matérialisé par notre engagement bénévole. L'objectif pour nous, pour ce camp, c'est un double objectif. C'est d'abord renforcer les capacités des jeunes sur la citoyenneté responsable, sur l'engagement communautaire des jeunes, sur notre engagement patriotique. Mais encore, il faudrait aussi que les jeunes comprennent que notre souveraineté ne peut être acquise qu'en travaillant, qu'en œuvrant dans nos localités, en changeant de mentalité, en étant la sentinelle de ce combat au plus profond du Niger. Parce que ce combat, ce n'est pas un combat à Niamey, ni à Askadiri, ni ailleurs. C'est partout qu'on doit le porter. Et pour le porter, il n'y a pas mieux que la jeunesse. Procédant au lancement officiel du bootcamp, le représentant du ministère de la Jeunesse n'a pas manqué de relever le rôle important de cette frange de la population, sans oublier de louer l'initiative. En décidant de vous unir pour porter ce projet louable, vous montrez au monde entier que la jeunesse nigérienne a compris son rôle. Elle n'est plus un simple objet de manipulation, mais une véritable actrice du développement, capable de mener notre pays vers un avenir prospère. Conformément à la nouvelle orientation politique du Niger, fondée sur les orientations du Conseil politique du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les priorités du gouvernement. Mesdames et messieurs, face aux multiples défis auxquels la jeunesse est confrontée, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel, il est crucial de réagir avec détermination, car les enjeux sont majeurs. La jeunesse, sans aucun doute, constitue l'un des acteurs clés pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. A noter qu'en dehors de ce bootcamp réunissant les jeunes de Niamey, Dosso et Tillabéri, deux autres bootcamps se tiennent simultanément à Tawa, regroupant la jeunesse de l'Ader et celle de l'Aïr, ainsi qu'à Zender, où sont réunis les jeunes de Maradi, Difa et Zender. Ainsi, 580 jeunes volontaires sont mobilisés à travers les trois bootcamps pour des ateliers de réflexion et d'échange afin de se pencher sur la participation de la jeunesse nigérienne dans l'œuvre de la construction nationale pour la souveraineté du pays. Le ministre de la Justice a présidé hier vendredi la cérémonie d'inauguration du totem de sensibilisation des populations sur les droits humains, une activité qui rentre dans le cadre de la commémoration du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le compte rendu signé Sekina Sadou Gazibo et Chebguissou.
Cette cérémonie d'inauguration des totems vise à sensibiliser les populations sur les droits humains, occasion saisie par le représentant pays du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour saluer cette belle initiative. Pour marquer leur plein attachement au respect des droits de l'homme, les autorités nigériennes ont érigé le ministère de la Justice, désormais en ministère de la Justice et des droits de l'homme. Dans ces conditions, le Niger ne peut donc pas rester en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme nous responsabilise. C'est un test à faire découvrir aux populations et qui nous interpelle, qui nous rappelle que nous devons défendre nos droits et ceux des autres. C'est dans cet esprit que nous devons nous en emparer avec les enfants, nous en approprier avec les jeunes et les seniors. L'afficher, la lire et en parler ensemble. Voilà pourquoi ces totems sont érigés au sein du ministère en charge des droits de l'homme, notre principal interlocuteur, notre partenaire privilégié en matière de promotion et de protection des droits humains. Ces totems symbolisent l'attachement indéfectible des autorités nigériennes, des populations du Niger, aux valeurs de dignité et d'égalité. Cette cérémonie d'inauguration des totems de la Déclaration des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme est la preuve palpable, tangible de la volonté quotidienne des autorités du Niger de promouvoir les droits de l'homme. Les 4 totems personnalisés, double face, lumineux, monobleur galbé, sur châssis en acier mécano, sont soudés à réhabillage en tôle aluminium adonisé pour usage extérieur d'une dimension de 5 mètres de hauteur sur 1,10 m de largeur. Ces totems sont de haute qualité, durables et très résistants aux intempéries. Les 4 totems personnalisés à l'effigie de l'initiative Droits de l'Homme 75, avec des messages clés sur la DEDH, serviront d'outils de sensibilisation pour promouvoir les valeurs et principes contenus dans la Déclaration des droits de l'homme au plus grand public nigérien. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme a fait cas du rôle crucial que jouent les autorités et les citoyens dans la défense des droits fondamentaux. Nous nous sommes mobilisés suffisamment cette semaine pour célébrer le 10e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout au long de cette semaine, nombreuses sont les activités qui ont été entreprises dans ce sens. Et cette mobilisation, j'ose espérer qu'elle est partout conçue de la même chose, de la même manière. Je veux dire qu'elle ne soit pas l'apanage de seuls pays en voie de développement. Qu'elle soit aussi l'apanage de ceux qui l'ont conçu pour que eux aussi et leur peuple respectent les droits de l'homme. Le droit le plus élémentaire de l'homme, en dehors de celui de naître libre et égal en droit, est celui de disposer de soi-même. Le droit à la libre détermination, à la libre, au libre choix politique. Ce droit a failli nous être retiré. Je vous encourage à maintenir le cap, mais tout en gardant à l'esprit que l'universalité des droits de l'homme ne doit pas être des vains mots. Les participants ont eu droit à une visite guidée des totems qui véhiculent des messages et visuels éducatifs illustrant les droits humains et leur application au quotidien. Cette installation permanente servira de rappel constant des droits et devoirs citoyens. La cérémonie de ce vendredi 13 décembre marque ainsi le début d'une série d'activités qui porteront sous le thème « Nos droits, notre avenir maintenant ». Cette initiative rentre dans le cadre du renforcement de l'engagement de tous pour une société respectueuse des droits humains. Autre aspect de cette édition, les habitants du quartier Niamey 2010 et alentour disposent désormais d'une nouvelle grande mosquée et une makaranta construite par un citoyen patriote résident au Canada. Il s'agit donc de El Hadj Aliou Aboulé qui a fait ce don
une façon pour lui de contribuer à la promotion de la culture islamique. L'inauguration de ce joyau a eu lieu hier vendredi devant notre équipe. S'il vous plaît. C'est une splendide mosquée avec toutes les commodités pour permettre aux fidèles de prier dans de bonnes conditions et une makaranta pour les femmes que El Hajj Aliou Aboulé, un Nigérien patriote vivant au Canada, a bien voulu mettre à la disposition des fidèles musulmans nigériens pour des raisons suivantes. Ce qui m'a motivé d'abord en tant que musulman. Moi je suis musulman de naissance, mais je suis aussi musulman pratiquant. J'ai cru en la religion. Pas parce que je suis d'une famille musulmane, parce qu'on peut être de père et de mère musulman et faire le choix de ne pas être musulman. J'ai fait le choix d'être musulman parce que je crois. L'islam, c'est la religion de la vérité. Qui se confie à Dieu, qui suit l'islam, ne va jamais s'égarer. Tous les problèmes du monde que nous avons, c'est le manque de foi, c'est le manque de croyance, le manque de conviction. Nous croyons en Dieu, nous croyons en sa miséricorde, nous croyons en sa clémence. Dieu seul sera notre sauveur. Et c'est un appel que j'adresse à tous les non-musulmans qui aujourd'hui ne croient pas encore de converger pour venir embrasser cette noble religion qu'est l'islam. Aussi, nous avons construit cette mosquée en hommage à notre Père, qui a été un tout pour nous, qui a cru en nous, qui a donné toute sa vie pour nous, qui nous a éduqués. Aujourd'hui, c'est un hommage mérité pour lui. La seule façon pour nous de le récompenser, c'est cette mosquée que nous avons pu faire pour lui. Aussi, nous avons pensé à notre grande sœur aînée, qui malheureusement nous a quittés très tôt dans sa vie. Elle est partie à l'âge de 24 ans, dans sa fleur de jeunesse. Ni enfant, ni mari. Nous avons créé une makaranta pour honorer sa mémoire. À travers cette action patriotique qui témoigne de l'attachement de l'initiateur à la promotion de la religion musulmane, l'auteur de cette œuvre voudrait rendre hommage à ceux qui nous ont devancés. Nous appelons tous les Nigériens, tous ceux qui vont avoir la chance de prier de cette mosquée, de prier pour tous ceux qui nous ont précédés, tous les morts. Parce que nous tous qui sommes aujourd'hui vivants, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné cette opportunité de respirer et de célébrer l'ouverture de cette mosquée. Il n'y a personne qui nous garantit que demain nous allons être là. Rendons grâce à Dieu qui nous a permis de vivre ce moment. La construction de cette mosquée intervient à un moment où le Niger et son peuple ont besoin de prières pour la stabilité du pays. Le Niger est un pays béni. Le Niger a toujours été un pays béni. Continuons à prier pour ce pays, pour que Dieu le bénisse, pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la quiétude. Le Niger est d'une tradition séculaire de paix. Continuons à entretenir la paix, continuons à développer nos valeurs sociales, qui à mon avis sont les meilleures valeurs sociales au monde. J'implore la grâce de Dieu pour que Dieu bénisse ce pays, pour que Dieu nous écarte de toutes les malédictions qui peuvent frapper. Elles vont s'en aller ailleurs par la grâce de Dieu. Parce que nous avons des personnes intègres, nous avons des musulmans, des cheikh qui croient, qui ont le savoir et qui sont capables d'apporter leur contribution pour la quiétude, pour ce pays. Contribuer au rayonnement de la religion musulmane à travers des actions telles que la construction d'une mosquée est un acte plein de récompenses divines. Construire une mosquée n'est pas un acte que tous les riches peuvent faire. Seuls ceux que Dieu a choisis pourraient le faire, car c'est un geste très bénéfique et que Dieu récompense celui qui le fait à l'au-delà. C'est vraiment salutaire. Ils étaient des centaines de fidèles venus de toutes les contrées de Niamey qui ont fait le déplacement pour accomplir leur prière de ce vendredi 13 décembre 2024 dans cette nouvelle mosquée du quartier Niamey 2000. Parlons de religion donc encore, et cette fois-ci nous irons dans la commune rurale de Liboré, dans le département de Kolo, où les fidèles se sont retrouvés hier vendredi à l'occasion de la prière donc de vendredi, jour saint de l'islam, pour une prière collective en faveur de la paix et de la stabilité pour le Niger. Une initiative des autorités municipales de la commune de Liboré, comme nous précise ici l'administratrice déléguée de cette commune, Maria Saleh.
on a initié la lecture du Saint-Coran, les Qunut. Si les valets locaux ont voulu nous attaquer, si le Niger a pu résister, je veux dire à 90%, c'est grâce aux Qunut et aux doigts de nos marabouts. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas les oublier. On a besoin de ces Qunut, on a besoin de ces doigts pour que de continuer de garder et de bénir notre pays. Le Niger est un pays musulman, donc nous ne pouvons pas rejeter nos coutumes. Tout ce que tu as à faire, il faut mettre Dieu dedans. Aujourd'hui, il y a la main de Dieu sur le Niger et on ne cesse de remercier le bon Dieu. Raison pour laquelle nous multiplions les prières collectives, les Qunut et les doigts pour implorer encore le bon Dieu pour qu'il continue de garder nos autorités et le peuple nigérien en entier. Vous n'êtes pas sans le savoir, les valeurs locaux ont jugé utile à déstabiliser notre pays. Ils sont à la base du terrorisme. Les terroristes qui sont en train de tuer nos FDS, raison pour laquelle nous organisons à chaque fois les prières collectives pour implorer le bon Dieu de continuer de les garder et de nuire les valets locaux qui cherchent à nuire le Niger. C'était là donc l'administratrice déléguée de la commune rurale de Liboré qui a organisé donc hier vendredi une prière collective pour prier Dieu pour la stabilité et la paix au Niger. Un tour dans les marchés ici donc à Niamey pour constater les prix de produits, particulièrement les condiments qui sont disponibles, mais leur prix reste toujours cher selon les clients rencontrés dans un marché de la capitale par notre équipe composée de Sakina Sadou Gazibo et Sadou Doumi. Après une période de rupture, la tomate et bien d'autres légumes frais sont à nouveau disponibles dans les différents marchés du pays. Toutefois, la question des prix reste un sujet sensible d'après les revendeuses et consommatrices. Les prix des légumes ont connu une baisse maintenant. Les légumes frais sont tous disponibles et à des prix abordables. Et ils nous proviennent tous du Niger, Malanville, Bénin et Nigeria. S'il plaît à Dieu, tout sera moins coûteux. Ala côté décembre machallah fogina kuno godo to bato akachada. Les condiments frais sont toujours chers, mais Dieu merci, ça commence à être abordable. Ces derniers n'ont pas manqué de lancer un appel auprès du gouvernement. Les autorités doivent arranger les voies. Ils doivent aussi diminuer le prix du riz qui est toujours cher parce que c'est notre plus grand problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Les vendeurs et revendeurs doivent alléger leurs tarifs. Les autorités n'ont qu'à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, 1000 francs ne peuvent pas faire une sauce. Le marché continue donc d'évoluer, offrant des perspectives encourageantes pour les ménages, bien que le pouvoir d'achat des consommateurs reste un défi à surmonter. Merci Sakina Gazibo. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.